Comment redéfinir ces valeurs pour que tu puisses améliorer ton quotidien, mais et bien évidemment également ton bonheur et ton épanouissement dans la vie de tous les jours. Tu sais, on a tous des polarités, des pôles d'intérêt, mais aussi de valeurs qui sont différents. Sur Terre, sur tout ce qui se passe, il y a toujours deux choses qui vont à l'opposé. Par exemple, eh bien, les hommes et les femmes, ça c'est une polarité. Mais c'est la même chose dans les activités que tu réalises dans ton quotidien. C'est important que tu aies deux types d'activités qui soient différents. Deux choses que tu fais, ça veut dire aujourd'hui c'est le matin, je fais une vidéo avec toi et après je vais courir et puis après je vais faire de la programmation. Et cela, c'est des pôles d'activité qui sont assez opposés. Faire une vidéo, c'est plus du social, plus de la communication, plus du blabla. Après, courir, c'est du sport, c'est un exercice physique. Et puis après, la programmation, l'informatique, être sur l'ordinateur, résoudre des problèmes d'algorithmes et autres, eh bien, c'est beaucoup plus intellectuel. Et en organisant ta journée de cette manière-là, en ayant des pôles différents, eh bien, ça va te permettre d'avoir une vie équilibrée. Ça va te permettre d'avoir une vie qui te porte. Parce que si tu commences ta journée et le matin jusqu'au soir, tu es tout le temps devant ton ordinateur à peut-être faire de la programmation ou bien à rester lire des articles. Mais même si c'est des choses différentes sur l'ordinateur, l'activité principale, être devant l'ordinateur, assis sur ta chaise ou même debout avec un standing desk, mais ça reste plus ou moins pareil, même si le standing desk c'est quand même un peu mieux, et bien à la fin de la journée, tu vas pas te sentir en très bonne forme parce que l'activité n'est pas très diversifiée. Tu vas pas faire des activités, voilà, tu vas avoir l'impression de ne pas avoir accompli énormément dans ta journée. Même si tu accomplis beaucoup, c'est bien de toujours varier les pôles d'activité. Et c'est cela aussi c'est pareil avec la nourriture que tu manges. C'est bien de manger varié et de ne pas toujours manger la même chose. En effet, si tu manges du matin au soir, et bien même si c'est de la nourriture bonne pour la santé, de la nourriture saine, comme des légumes, et bien si tu manges des carottes et des épinards matin, midi, soir tout le temps, ça va pas être super équilibré pour ton corps. Par contre, si tu manges le matin des légumes verts, qui est le meilleur pour la santé, et puis après, l'après-midi, tu manges autre chose, et le soir, tu manges encore autre chose, ça va être bien meilleur pour l'équilibre de ta journée. Et c'est aussi pareil pour les personnes que tu côtoies. En côtoyant des personnes avec des pôles d'activité qui sont différents, ça va te permettre de t'ouvrir l'esprit sur des visions et des manières de penser qui sont intéressantes et différentes. En effet, quand tu discutes avec des personnes dont parfois tu n'es pas d'accord, eh bien ça te force à comprendre la manière dont ces personnes-là pensent. Tu dis, oui c'est intéressant, mais pourquoi ces personnes-là pensent comme ça? Et comment ça se fait que moi je pense pas comme ça? Et moi j'ai cette opinion-là qui est certainement aussi intéressante, mais cette personne-là voit le monde sous des lunettes différentes, sous un angle différent. Alors tu vas essayer de te voir et ainsi ça va t'ouvrir les angles et la perspective que tu as sur la vie ou sur les idées que tu partages. Évidemment, comprendre c'est une chose, mais tu ne dois pas nécessairement accepter. Bien évidemment, si pour toi c'est pas ce que tu aimes, eh bien c'est important de garder alors tes opinions, ta manière de penser, mais comprendre c'est quelque chose qui va t'ouvrir l'esprit et qui va t'ouvrir aussi des portes dans le monde. Parce que finalement, la beauté du monde, c'est que l'on vit sur une planète avec une multitude de personnes différentes qui voient le monde sous des angles différents. Et finalement, à la fin de la journée, il y a tellement de personnes incroyablement gentilles et sympas. Évidemment, tout le monde est différent et tout le monde a des vécus qui sont différents également, mais on vit sous des pôles, sous des pôles différents. C'est pas vraiment des pôles d'activité, mais c'est des pôles de vision et de mindset peut-être, et d'éducation également, qui sont différents. C'est la même chose avec les paradigmes, c'est la même chose avec les gaps, donc la distance de génération que l'on a. Bien évidemment, ma génération est différente de la génération de mes parents et bien différente de la génération de mes grands-parents et ainsi de suite. Maintenant j'ai une cousine et un cousin, je suis oncle, et quand ma cousine et quand mon cousin vont devenir un peu plus âgés, il y aura aussi une différence de génération de paradigme. C'est automatique, par définition, on est résistant au changement parce que c'est la manière dont on peut s'approprier les choses. Si on n'était pas résistant au changement, on deviendrait fou parce que
on n'aurait pas de bien ou de mal. On doit être résistant au changement, c'est une nature humaine, sinon on ne sait plus, voilà, avant je faisais cela, maintenant on fait plus cela, et puis après on fait plus cela, on devient tout mou de vision de vie. Évidemment, il y a des personnes qui sont trop résistants au changement, et donc ils n'arrivent pas à s'adapter à la nouvelle société. C'est important d'être flexible, et ça dépend aussi sur quoi on est résistant au changement. Et c'est vrai que par nature, on a toujours un laps de temps d'adaptation. Donc on est résistant jusqu'au moment où on se rend compte, oui, en réalité, pourquoi j'ai été résistant. Simplement qu'on a du mal parfois à comprendre, tiens, avant je faisais cela, je faisais toujours cela, et maintenant en une fois on fait quelque chose de très différent. Mais comment ça se fait? Et c'est la psychologie humaine en réalité. La résistance, ça permet de savoir ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. Ainsi on sait le vrai et le pas vrai, mais évidemment vu que le monde change et de plus en plus vite, on doit évidemment s'adapter beaucoup plus rapidement. Et même si avant on faisait toujours cela et qu'on nous a dit que c'était la seule bonne manière de le faire, il faut comprendre que le monde évolue, que maintenant peut-être que non, ce n'est plus la meilleure manière de faire, il y a une autre façon de faire les choses. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux aller encore plus loin, eh bien je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie, et dans cet atelier je vais plutôt te prendre par la main pour améliorer tous les aspects de ta vie de A à Z. Cet atelier se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et là-dessus tu auras un lien qui s'appelle mes méthodologies. Donc dans cet atelier, si tu veux aller plus loin, si tu penses que ta vie est déjà parfaite, alors cet atelier n'est certainement pas fait pour toi. Mais si tu penses que tu as encore pas mal d'améliorations à faire dans tes journées et que tu n'es pas encore très satisfait, ou bien simplement que tu es curieux de voir d'autres manières de mieux vivre, Belle Vie, c'est un atelier que je mets continuellement à jour, qui vit tout au long de ma vie. Ça veut dire que je vais publier la première version il y a 1 an maintenant, et j'ai déjà certainement fait plus de 7 à 8 mises à jour. Je pense que c'est 7. Je supprime des modules, j'ajoute des modules, je rajoute du nouveau contenu. Donc c'est un atelier qui est en adaptation et en vie. C'est un atelier qui vit tout au long de ma vie. Voilà, à très bientôt sur ça. Ciao.